Et bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente que d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo d'urbex. Alors qu'est-ce que c'est que l'urbex? L'urbex en fait c'est l'exploration de lieux abandonnés tout en respectant bien sûr le lieu sans dégradation, sans trop en parler non plus parce que justement pour éviter qu'ensuite ça soit squatté. Donc c'est pour ça que l'exploration que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas révéler l'endroit exact. Donc je vais vous emmener dans le manoir de la Duchesse. C'est comme ça que dans le milieu de l'urbex que ce lieu est appelé. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que en fait j'ai trouvé que des photos sur internet. Il n'y a pas d'adresse, hein. En général ceux qui font de l'urbex ne donnent pas l'adresse. Donc je me suis fié avec des photos, puis grâce à Maps, j'ai quand même fini par localiser l'endroit. En fait le nom du manoir de la Duchesse c'est juste pour le nom. Il s'agit en fait d'une villa abandonnée depuis 1950. Donc le cadre était vraiment magnifique. Parce qu'on était vraiment pas très loin du bord de mer. Il faisait super beau ce jour-là. Donc après je me suis garé pas très loin, hein, au niveau de la mer justement, et j'ai continué à pied. Pour tout vous dire, j'étais un petit peu angoissé parce que c'est un peu la première fois que je fais ce genre de choses. Même pour filmer le lieu, je ne savais pas trop encore comment m'y prendre. Ça change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. Là, on n'était pas sur une randonnée habituelle, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. On était plutôt sur vraiment une exploration d'un seul lieu. Donc comme je vous disais, j'ai eu quand même pas mal de mal à la trouver. Et une fois que j'étais arrivé devant le portail, j'étais vraiment très excité à l'idée d'aller explorer un tel lieu. Le portail était complètement rouillé, à moitié tordu. Donc j'ai pu me faufiler à l'intérieur. Une fois le portail franchi, je me suis retrouvé devant un jardin complètement abandonné, où la végétation avait pas mal poussé. Et après quelques minutes de marche, ça y est, j'étais enfin devant et j'étais vraiment très impressionné. Il y avait quelques travaux dans les villas d'à côté, donc j'ai essayé d'être le plus discret possible. Je suis rentré du coup par une fenêtre et je me suis retrouvé dans cette pièce complètement dévastée, hein. Il restait vraiment plus grand chose, plus rien du tout même. Vous pouvez voir que toutes les huisseries n'étaient plus là, même les cheminées avaient disparu. Donc après quelques recherches sur internet, j'ai appris que la villa a été apparue au cadastre en 1882. À l'époque, elle appartient à un notaire qui va y demeurer jusqu'à son décès en 1907. Je ne vais pas vous donner les noms, mais il y a un autre homme ensuite qui est devenu propriétaire en 1927. Mais il a été exécuté par la Résistance en 1944 pour des faits de collaboration. Et donc ensuite, la villa sera réquisitionnée par le préfet du Var et sera gérée par l'Union des Juifs pour la Résistance et l'entraide. Et elle devient une maison pour enfants de 1945 à 1948 pour tous les orphelins des fusillés, des déportés. Au total, c'est environ 40 enfants qui ont été accueillis là-bas, souvent pour une année scolaire ou même plus. Donc ils étaient très traumatisés, hein. C'était des enfants un peu perturbés par la guerre, par toutes les horreurs qu'ils avaient vues. C'était vraiment un lieu de reconstruction pour ces enfants brisés par la guerre et pour la perte de leurs proches. Donc ils allaient aussi à l'école, pas très loin. Ils étaient bien suivis, bien encadrés par le personnel qui gérait cette maison. Et c'était quand même un lieu assez beau pour eux. Vraiment une belle maison blanche parmi les palmiers, les pins parasols, les cactus, pas très loin du bord de mer. Donc ça leur a permis de souffler un peu après avoir vécu vraiment des choses terrifiantes. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de cette maison. Donc je vais continuer l'exploration. Vous allez voir que je vais tomber aussi sur la cave, parce qu'à l'époque, il y avait sûrement une exploitation privée. Donc il y avait plein de bouteilles vides de vin, des tonneaux dans la cave.
j'ai pris ma petite lampe. On va essayer de descendre à la cave. Je fasse gaffe parce qu'il y a plein de bouts de verre. Ça a déjà été squatté, ce qu'il y a du plastique. Wow. Il y a plein de bouteilles. Ça va être la cave ici. La plupart elles sont cassées. Même un tonneau ici. C'est pas très rassurant. C'est une bouteille. Ouais. Là aussi, encore une grande pièce. Il y a un tonneau qui est complètement explosé. Il y a plein de bouts de verre. Les ouvertures, je crois que ça servait à faire tomber le charbon de bois, je crois. Ah bah justement, il y a un vieux poêle là-bas. Des chaudières. Ah, c'est peut-être plutôt ici qu'ils mettaient le charbon. Une petite pièce ici. C'est très impressionnant. Tout est encore en place pour le chauffage quasiment. Il suffirait de remettre du charbon et puis ça serait reparti. Je pense que les tuyaux sont quand même en mauvais état. Ouais, je vais pas rester longtemps dans cette cave parce que c'est pas très rassurant quand même. On va remonter. Je faisais très attention où je mettais les pieds parce qu'il y avait vraiment des bouts de verre de partout. C'est quand même assez dangereux. Il y avait quand même une drôle d'ambiance entre ces murs. Surtout quand je suis monté à l'étage. J'essayais de m'imaginer comment ça avait pu être meublé à l'époque. Et le plus flippant, c'est quand je suis monté dans le grenier. C'était quand même assez sombre. D'ailleurs, le plancher n'était pas très rassurant. Et puis, il y avait des courants d'air froid. J'aimais pas trop cette ambiance-là. Donc, je ne suis pas resté bien longtemps tout en haut. On va essayer de monter à l'étage. L'escalier n'est plus en bon état. Encore des pièces en bas, là, derrière. On ira voir après. Il devait vraiment avoir une sacrée vue ici. Avec les palmiers. Incroyable. On va essayer d'être discret parce qu'il y a une villa qui est juste à côté qui est en travaux. Là, ils sont en train de faire des travaux là-bas. Donc on entend un petit peu des gens travailler là-bas. On essaie d'être un petit peu discret. C'est de pas trop parler, pas trop fort. Regardez là, il y a une échelle pour monter au niveau du grenier. Je vais essayer de grimper. Ça a l'air d'être quand même assez solide. Ouais, ça devrait le faire. Ouais, on grimpe. On va voir ce qu'on trouve là-haut. Oh ouais. C'est très impressionnant. J'arrête pas de dire ce mot. Après magnifique, maintenant c'est impressionnant. J'essaie de pas me péter la gaule. Oh. Une pièce là-bas qui me rassure pas trop. Ouais, j'allais voir la vue qu'on a là-bas. Ouais, c'est pas rassurant du tout. Le sol est pas en très bon état. Il y avait vraiment un pas de velours. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Incroyable ça. Il y a plein de crochets, je sais pas trop à quoi ça servait, mais c'est un peu glauque. Bon, on va essayer d'aller voir cette pièce. Ça doit être dans un film d'horreur. À tout moment, une fille avec des cheveux noirs va me sauter dessus.
incroyable. On entend les travaux à côté. Et des bidons, je sais pas trop à quoi ça servait. Ça a été mis après peut-être. Je vais éviter de trop marcher parce que là-bas il y a des trous. Je vais peut-être pas rentrer dans la pièce. Je reste vraiment à l'entrée. Des fois que ça s'écroule, on sait jamais. C'est quand même plus solide de ce côté-là, j'ai l'impression. Ça fait froid dans le dos. Les amis, c'est juste incroyable d'être ici. Ça fait vraiment très très peur. C'est vraiment une ambiance assez bizarre. C'est vraiment une maison qui a de l'histoire, ça. Je vais essayer de passer par une fenêtre pour aller à l'extérieur. Hop là. Je sais pas trop à quoi ça servait ici. Peut-être un abri de jardin ou quelque chose comme ça. Regardez, il y a plein de plantes qui ont poussé là. Avec une petite structure au-dessus. Peut-être qu'ils mettaient des plantes ici, des choses comme ça. Ça s'est bien écroulé par là. C'est ce qu'on voyait de l'escalier. Je pense que c'était l'accès au jardin. On voit la maison de derrière. Ah, regardez, je suis tombé sur une ouverture. Il y avait la plaque ici. Et je crois que c'était peut-être les égouts, j'en sais rien, parce que c'est une pièce qui est complètement coupée du reste de la maison. Il n'y a pas d'ouverture. Je vais essayer de ne pas faire tomber le téléphone parce que je ne pourrais plus le récupérer. Je vais vous montrer. C'est vraiment une pièce qui est vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a aucune ouverture surtout. Donc, si on tombe là-dedans, on ne peut même pas ressortir, quoi. Ça, c'est impressionnant. Je sais pas si c'était les égouts. La fosse septique ou quelque chose comme ça. Une odeur bizarre à l'intérieur. Donc il vaut mieux pas tomber dans ce trou parce qu'on ne sait plus ressortir après. J'ai entendu des gens parler. Je vais pas traîner, je pense que je vais pas tarder à ressortir. Je sais pas s'ils m'ont vu les personnes qui font le chantier à côté. Parce qu'ils sont vraiment juste là-bas, juste en face. Je pense que de toute façon on a fait à peu près le tour. Donc on va ressortir maintenant. Discrètement. Hop. Passer par là. Ils ne me verront pas passer. Voilà, j'espère que cette exploration vous aura plu. Je pense que c'était vraiment très impressionnant. Je crois que c'est le mot que j'ai dit le plus dans cette vidéo. C'est incroyable. Voir une villa comme ça abandonnée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce nouveau format vous aura plu. J'ai pris quand même beaucoup de plaisir à faire le montage. À travers les musiques et l'histoire de cette maison, je voulais vraiment vous faire ressentir ce que j'avais ressenti sur place. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a plu, si la façon dont j'ai filmé, dont j'ai expliqué vous a plu. Car si c'est le cas, je pense que peut-être que je retenterai l'expérience pour une prochaine exploration en urbex.
N'oubliez pas également, si elle vous a plu, de mettre un petit pouce en l'air. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.